Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission African View Débat. African View Débat est une émission qui parle de l'actualité africaine dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation au Congo par rapport à l'intention du président Félix Tshisekedi de modifier la Constitution. Pour en parler, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter mon invité, Prince Epenze. Il est le porte-parole de la coalition Lamuka. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. Merci monsieur Amadou. Je dis bravo pour cette initiative panafricaine d'information. Vous savez, je suis chrétien et il y a un passage de la Bible qui dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Et aujourd'hui, nous devons informer les peuples africains et la diaspora africaine, les Congolais, partout où ils sont, si c'est ce qui se passe exactement au pays. Et quand vous nous permettez, vous êtes un canal de transmission de la connaissance, c'est une très bonne chose et je voudrais vous féliciter. C'est une première pour moi, j'espère que ce ne sera pas la dernière. À travers vous, je félicite tous les jeunes Africains qui font tout pour que l'Afrique soit informée à l'heure et à la minute de tout ce qui se passe dans tous les pays de l'Afrique. Merci beaucoup. Pourquoi êtes-vous contre la modification de la Constitution et pourtant le président Félix Tshisekedi a dit qu'il ne change pas la Constitution pour s'éterniser au pouvoir? D'abord, je voudrais qu'on soit clair, qu'on soit précis. Est-ce qu'on parle, M. Tshisekedi parle du changement ou de la révision? Cette question a toute son importance, dans la mesure où, si c'est le changement, notre constitution, celui du 18 février 2006, ne prévoit pas les mécanismes de son changement. Par contre, elle prévoit les mécanismes de sa révision. Si c'est la révision que M. Tshisekedi veut, eh bien, c'est très simple. La constitution le permet. Mais à ce moment-là, qu'ils nous disent quel est le problème qu'il veut résoudre en révisant la Constitution. Selon l'article 5 de la Constitution, l'article 5 permet à M. Félix Tshisekedi de modifier la Constitution. Non, l'article 5 parle de la souveraineté qui appartient au peuple. L'article 5 parle du pouvoir, du caractère absolu de la volonté du peuple. Or, cette initiative n'est pas l'initiative du peuple. C'est l'initiative d'un seul homme, d'un monsieur qui pense qu'il est devenu Louis XIV, le roi Soleil. Il est arrivé au pouvoir par la fraude en 2018. Il s'y est maintenu par la fraude en 2023. Et il pense que maintenant, il faut instaurer une dynastie pour rester au pouvoir. Donc, je disais tout à l'heure que s'il veut modifier la Constitution permet sa modification. Mais en ce moment-là, qu'ils disent aux Congolais quels sont les articles qu'il veut modifier. D'ailleurs, je vais vous faire, permettez-moi pour être un peu long. Vous savez, il y a eu campagne électorale il y a eu campagne électorale au mois de décembre. Donc nous sommes à 12 mois de la campagne électorale. Ça fait 12 mois depuis qu'il y a eu la dernière campagne électorale. Je vous envoie, M. Amadou, d'aller visionner toutes les vidéos des campagnes électorales de M. Félix Tshisekedi en 2023. Nulle part où il a parlé des réformes de la Constitution. Vous savez que c'est pendant la campagne qu'on présente au peuple les réformes les plus importantes, les réformes que vous comptez faire les plus urgemment. Pendant toute la campagne, qui a duré un mois, il a parlé des 6 axes prioritaires. Même lors de sa prestation de serment, le 20 janvier 2024, il a parlé des 6 axes prioritaires de sa politique pour son second quinquennat qu'il existe pour la seconde fois. Il avait dit qu'il allait, parmi ces priorités, ces 6 priorités, créer des emplois, il allait imposer la sécurité à l'est du pays, il allait diversifier l'économie congolaise et la rendre compétitive, il allait faciliter l'accès aux services publics, etc. etc. C'est ce qu'il avait dit pendant la campagne et même les jours de sa prestation de serment, le 20 janvier 2024, au stade des Martyrs à Kinshasa. Nulle part pendant la campagne, ou avant la campagne, ou pendant son prestation de serment, où il a évoqué la question du changement, moins encore de la révision. C'est dire que c'est ce que dit veut un 3e mandat. Donc, lui, il ne faut jamais le croire.
depuis sa naissance, il n'a jamais respecté ni sa parole, ni ses engagements. Donc, tout ce qu'il dit là, que non, il veut réviser la Constitution, il veut changer. D'ailleurs, la difficulté que nous avons, que j'ai compris, mais que vous avez, c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'il veut. Dès le moment où vous savez ce qu'il veut, c'est-à-dire une révision ou un changement, vous saurez mener le débat. Mais en réalité, il est dans la duplicité. Il dit autre chose, il en fait une autre. Il fait autre chose, il en dit une autre. En réalité, il veut tout simplement faire péter l'article 220. Dans notre Constitution, il y a un article qu'on appelle l'article 220 qui dit que la forme républicaine de l'État, la durée, le nombre de mandats ne peuvent pas faire l'objet d'un changement. Ayant eu le goût du pouvoir, il veut rester au pouvoir. Il s'est dit, mais parce que par la révision, je ne peux pas toucher à cet article-là, alors il faut tout simplement changer la Constitution. Donc, si vous me demandez mon avis, moi, comme président du parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo, de Congo en sigle, et comme porte-parole de la coalition Lamuka, c'est que M. Tshisekedi veut, c'est changer la Constitution. Or, le changement de la Constitution n'est pas prévu par la Constitution. Ce qu'il fait là équivaut à une rébellion contre la Constitution. Voilà pourquoi nous y opposons. Et l'ensemble de notre peuple qui s'est bâti à l'époque de Kabila, en 2015, 2016, pour s'y opposer, ne laissera pas faire. Voilà les raisons pour lesquelles nous disons non à sa démarche que nous qualifions déjà de suicidaire. Selon Félix Tshisekedi, la Constitution de 2006 a été rédigée par les étrangers. Ceci dit, ne pensez-vous pas que le Congolais mérite une Constitution qui est rédigée par les Congolais? L'État, dans sa forme actuelle, ou l'organisation étatique, dans sa forme actuelle, est un prêt-à-porter amené de l'Occident. Je crois que vous êtes bien d'accord avec moi. Quand il dit que la Constitution a été faite par les étrangers pour les étrangers, c'est faux. Son conseiller en matière de sécurité, son conseiller spécial actuel en matière de sécurité, professeur Essambo, est l'un des rédacteurs de la Constitution. C'est un Congolais de père et de mère, comme on dit ici. Professeur Mampouya, un des éminents professeurs de droit au Congo ici, qui est de la même région que Félix Tshisekedi, qui était un des fervents soutiens de son père, Etienne Tshisekedi Lumumba, est l'un des rédacteurs de la Constitution. Professeur Manyankou, un autre professeur de l'Université Kinshasa, est l'un des rédacteurs de la Constitution. D'ailleurs, si vous regardez très bien, cet argument de la Constitution faite par les étrangers pour les étrangers, il a brandi, il a sorti de sa poche son chapeau pour la première fois dans notre province de Kisangani ici. C'est une province, une des plus grandes provinces qui est dans la province plutôt la province orientale plutôt, la ville de Kisangani, qui est la troisième ville du pays, qui est située au nord du Congo. M. Tshisekedi a compris que cet argument-là, nous l'avons balayé en démontrant que cette constitution a été faite à Simisimi, toujours dans la province orientale, et ensuite adoptée au Sénat et à l'Assemblée nationale chez nous ici pendant la transition, et adoptée au référendum par le peuple congolais. Il a compris que cet argumentaire-là ne tient pas debout. Et ensuite, il est allé dire, oh, l'article 217. Oui. 217. Je voudrais même qu'on parle de l'article 217. Je vais vous lire cela. La République démocratique du Congo peut conduire des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Premièrement, là encore, cet argument, après avoir échoué sur le premier argument, on a démontré que la Constitution a été l'œuvre des Congolais pour les Congolais, par les Congolais. Mais il y a eu des experts internationaux qui ont amené un savoir que nous avions besoin. Comme aujourd'hui, vous pouvez aller appeler des avocats pour défendre un cas au Congo. Ça ne veut pas dire que ces cas-là, c'est le cas des avocats américains ou français. On peut aller recourir à l'expertise de nos frères sénégalais, de nos frères maliens ou nos frères du Congo-Brazzaville. Cela ne veut pas dire que non, cette constitution a été faite pour réparer et pour les donner la nation. Quant à l'article 217, là encore, c'est très clair. L'article 217 parle de l'abandon partiel de la souveraineté
la souveraineté n'est pas... De l'abandon Oui. partiel de la souveraineté. L'abandon partiel... des idées. On ne dit pas que l'abandon partiel de notre territoire. La souveraineté n'est pas confondue avec les territoires. Sans oublier le conflit entre le Rwanda et le Congo. Non, pas du tout. Mais aux années 67, nous avions aussi un conflit entre le Congo, Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Hein? Le Congo a 9 voisins. C'est un géant. Le Congo avait des conflits avec le Soudan et la Zambie. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ce qui confond la notion de souveraineté et la notion de territorialité. Je voudrais vous dire, messieurs, c'est très important que je le dise, aucun pays au monde n'est absolument souverain. Aucun pays. La notion de souveraineté est une notion relative. Elle n'est pas absolue. Aucun pays au monde n'est absolument souverain. Même pas les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, M. Tshisekedi a été président de l'Union africaine et vice-président de l'Union africaine. Il ne devait pas ignorer ça. Que, quand on conclut les accords et les traités, selon notre constitution, les accords et les traités sont au-dessus de nos lois. Quand on arrive dans... Le Congo est un sujet du droit international public. Le Congo dès le moment où le Congo accepte d'adhérer à l'Union africaine, d'adhérer à la SADC, d'adhérer à la CIGL, le Congo accepte de céder partiellement sa souveraineté. Je vais donner un exemple. Quand, selon notre constitution, et même les conventions de Genève, etc., l'ambassade de France est là. Quand nous acceptons que l'ambassade de France s'implante chez nous au Congo et qu'un homme peut commettre un forfait et fuir à l'ambassade de France, la France implante son ambassade chez nous. Si quelqu'un fait comme un forfait et fuit à l'ambassade de France, notre souveraineté n'est plus absolue. C'est-à-dire que nous la relativisons parce qu'on ne peut pas utiliser notre pouvoir de souveraineté pour aller chercher la personne à l'ambassade de France. Il faut passer par des mécanismes prévus. Donc, dès le moment où on a adhéré à l'ONU, nous cédons partiellement notre souveraineté. Mais ça ne veut pas dire que nous cédons partiellement notre terre. Donc, M. Tshisekedi simplement est confusionniste. Mais il essaie, Tshisekedi, il essaie. Il évoque ces arguments-là parce qu'il a amorcé une campagne de lavage de cerveau à la manière de Ben Laden. Hein? Aller à l'intérieur du pays, dire aux gens, faire peur aux gens. Mais quand même, c'est trop dit, si vous dites à la manière de Ben Laden. C'est trop dit, mais monsieur. Bien sûr. Quand vous dites à quelqu'un d'aller mourir, vous aurez la récompense au paradis. C'est-à-dire que vous l'avez levé le cerveau. Alors que Dieu a donné la vie est précieuse. Ça, c'est ma conception de choses. Quand vous dites à un Congolais que l'article 217 dit qu'on peut vendre notre pays, on peut céder notre pays au Congo-Brazzaville si on a un conflit avec eux, on peut céder notre pays à Zambie si on a un conflit avec eux. C'est un lavage de cerveau qu'il est en train de faire. Et c'est dangereux de la part d'un chef de l'État qui est censé dire la vérité à son peuple. Il doit savoir qu'un jour, il quittera le pouvoir. Mais s'il met des bêtises dans la tête des Congolais, c'est extrêmement dangereux. Ce sont des faussetés. Alors, il envoie les Congolais à se détester et même. C'est très dangereux. Donc, bref, tous les arguments qu'il a développés, ce sont des arguments bidons qui ne tiennent pas debout. Ce qu'il veut en réalité, c'est un troisième mandat, mais qui n'aura pas. Alors, quelles sont les stratégies que l'opposition a mis en place pour contourner cette intention du président Félix Tshisekedi de modifier la Constitution? Mais Amadou, vous me permettrez, c'est une télévision. Cette interview sera suivie par des millions déjà. Je ne vais pas ici étaler à la place publique notre stratégie. Vous savez, la stratégie, c'est ce qui permet de gagner la guerre, qu'il soit une guerre économique, financière, une guerre militaire, etc. Ce que je peux vous dire, pour vous répondre à cette question, c'est que toute l'opposition dans sa diversité est mobilisée. Moi, avant de prendre l'avion pour l'Europe, j'avais commencé à mobiliser avec mes membres de mon parti, les membres de mon parti ADD Congo ici à Kinshasa. Et nous avions amorcé la campagne « Changeons les sociales des Congolais et non la Constitution ». Changeons Félix Tshisekedi et non la Constitution. Est-ce que vous savez, M. Amadou, qu'un policier congolais est payé $79 le mois, alors qu'il loue une maison à $300. C'est ce qu'il faut changer, ce n'est pas la Constitution. Et est-ce que vous savez qu'un lieutenant congolais dans l'armée de l'air est payé $108? Ce n'est pas normal. Dans un pays qui a 9 voisins, donc 4 qui sont en train de nous agresser. Ce n'est pas normal. C'est cette situation qu'il faut changer. Et les médecins congolais ont sommé le gouvernement d'aller en grève dans 8 jours. Parce qu'ils n'ont pas les primes de risque
et ils n'ont pas l'indemnité de transport et de logement. Et voilà les priorités qu'il faut. Un professeur d'université congolais qui enseigne les enfants du Congo, qui font la recherche, est payé moins de 1 200 $. Alors que c'est un métier de prestige, ils doivent faire la recherche scientifique, etc. Donc, au Congo, les gens meurent de faim chaque jour. On a 1 million de déplacés internes qui ont fui les armes de Kagame en moins de 10 années. Voilà les priorités. Les priorités sont les gens, il faut s'occuper de ces choses-là. La Constitution n'est pas une priorité. Nous ne disons pas que la Constitution est parfaite. Oui. Mais sachez-le, que même si vous prenez la Constitution des États-Unis, c'est celle du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Ghana, vous faites une synthèse, vous donnez à M. Félix Tshisekedi, monsieur va échouer parce qu'il est incompétent et son entourage ne travaille pas pour l'intérêt du pays. Ils sont venus s'enrichir. Donc, ce n'est pas la Constitution qui pose problème. Et chaque jour au Congo, il y a des détournements de millions de dollars. Ce n'est pas la Constitution qui leur donne l'autorisation. Au contraire, la Constitution congolaise dit que les richesses du Congo doivent être redistribuées de manière équitable. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a que sa famille et ses amis qui s'enrichissent et le peuple, lui, dans 90% s'appauvrit. Donc, ce n'est pas la Constitution, c'est l'homme qui pose problème. Ok, alors, quatre leaders de l'opposition ont décidé de faire bloc pour empêcher la modification de la Constitution. Alors, est-ce que ce n'est pas une alliance de conquête de pouvoir? Pas du tout. À ce stade ici, la Constitution du Congo, congolaise, de la RDC, dit à son article 63 que tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays face à une menace extérieure ou intérieure. Aujourd'hui, M. Tshisekedi est en rébellion contre la Constitution. Et l'article 63 nous dit que tout Congolais, donc c'est comme ça que nous avons dit, Kabila, Katumbi, Fayulu, et tout ce que vous voulez, même Kabouya, le secrétaire général de l'IDPS, s'il s'est converti, il renonce à ce troisième mandat qui risque de brûler le pays, nous marcherons avec lui. Cette alliance-là, c'est une alliance pour des actions. En fait, ce n'est pas une alliance, c'est un tandem, c'est une unité pour mener des actions populaires. D'ailleurs, vous avez bien communiqué qu'on a publié cette semaine en informant le ministère de l'Intérieur que nous commençons des marches dans tout le pays, dans toutes les provinces, dans toutes les localités, dans tous les territoires du Congo, dans tous les secteurs chefs-lieux des provinces pour dire non à un troisième mandat. Vous n'appelez pas changement ou révision, mais c'est ce qu'il veut tout simplement demeurer au pouvoir. Il a dit à ses amis qu'il doit rester plus longtemps que Kabila. Kabila avait 18 ans, lui va faire au moins 22 ans. Ça n'arrivera pas. Moi, Epeng, ça fait 20 ans que je me bats pour devenir président. Je me forme durement, je me discipline, je défends mon peuple depuis des années. Nous avons vu nos jeunes amis du Sénégal et ce qu'ils ont fait. Ils ont fait la révolution au Sénégal. Et notre frère Diomaye Faye est là. Et nous, la génération ici, doit venir. Le Congo, c'est un pays d'avenir. Le Congo, c'est un pays qui a vocation à être la locomotive de l'Afrique. Hein? Ce pays qui a tous les minéraux. Le tableau de Mendeleev probablement est inspiré par les richesses du Congo. Mais comme un pays qui est potentiellement aussi riche, ses habitants soient parmi les plus pauvres au monde. Quand vous allez en Éthiopie, regardez l'aéroport de l'Éthiopie, regardez ce qui se fait à Côte d'Ivoire aujourd'hui, regardez ce que nos frères sénégalais sont en train de faire. Et le Congo est devenu les derniers. Voilà ce que nous proposons, nous, au sein de notre partage des Congo, au sein de la MOCA, d'amener une nouvelle façon de faire la politique, d'amener la moralité, l'éthique, et surtout l'essence du respect des lois. Bien. Vous avez écouté le discours de Félix Tshisekedi. Il doit désigner en 2027 une commission chargée d'élaborer le projet de nouvelle constitution. Alors, quelle sera la réaction de l'opposition? Non, je vous ai dit que c'est un homme, il vit dans la duplicité en permanence. Je vous apprends que cette commission-là, c'est du bluff. Mais c'est ce qu'il a déjà sa constitution déjà. Il a une constitution de sa poche. Il a déjà préfabriqué depuis longtemps, monsieur. Laissez-moi vous dire la vérité. Parce que si l'Afrique régresse, c'est à cause de les vieilles habitudes, des mensonges, de nos aînés qui viennent en politique et juste pour se faire de l'argent. Ils ne comprennent pas la pauvreté dans laquelle vivent les peuples africains et les peuples congolais en particulier. Mais c'est ce qu'il a déjà fait sa constitution depuis 2023. Et dans sa constitution, il prévoit que le peuple ne soit plus les souverains primaires. Il a écarté le peuple de jeu dans sa constitution. Il veut que les présidents de la République soient votés au second degré. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale par les députés.
Donc, dans sa constitution qu'il a faite, nous avons des échos, nous avons les informations, nous avons les éléments. Il a déjà fait sa constitution. Cette commission-là, c'est de la poudre d'osier. C'est de la poudre d'osier, c'est du bluff. Dans sa nouvelle constitution, il y prévoit que c'est lui, le président public, qui doit nommer le gouverneur. Le gouverneur peut être élu par les députés provinciaux, donc au niveau des provinces. Dans sa nouvelle constitution, il prévoit que les mandats passent de 5 ans à 7 ans. Et il va devenir indéterminé. C'est que les messieurs veulent se faire pire que Kabila. Mais je vous le dis, je vous le garantis. Mais c'est ce que dit si le monde entier. Voilà pourquoi nous venons alerter. Et j'étais en Europe, j'étais un peu alerté. Il risque de laisser une guerre civile au Congo. Parce que les Congolais, je peux vous le dire, de toutes les provinces, même dans sa province d'origine Kasaï, tous les Congolais disent que nous ne voulons pas de changement. Occupez-vous de tout ce que vous avez promis. Ramenez la paix. Ramenez la paix. Occupez-vous du social. Les Congolais meurent de faim. Il n'y a pas à manger. Donc, nous n'accepterons pas. Et cette commission-là, c'est du bluff. Ne croyez pas à ça. Il ne peut pas initier le changement de la Constitution s'il ne sait pas ce qui va changer. Il l'a déjà fait. Il avait réuni quelques professeurs vérés. Les mêmes professeurs qui avaient poussé Kabila à changer la Constitution. En 2016, les peuples s'étaient opposés à Kabila. Ils n'ont pas pu. Il a récupéré les mêmes professeurs qui sont payés, dont on a acheté les consciences pour leur dire « aidez-moi à changer la Constitution ». Les mêmes professeurs l'envoient à l'échafaud. Ça ne passera pas. Bien. Donc, je voudrais qu'on parle de M23. Selon le rapport de la MONUSCO, le M23 occupe un espace 2 fois plus large que celui en 2012, sans oublier l'annulation du sommet de Luanda entre le Rwanda et le Congo. Quel est votre regard? Mais le M23 constitue un danger et c'est le premier danger du Congo aujourd'hui. C'est un mal incarné, le M23. Nous disons que Lumumba n'est pas mort pour que la terre qu'il a libérée des mains des Belges puisse devenir le théâtre d'affrontement. En une année, le M23 ont occasionné plus de 800 000 déplacés. Des morts, nous ne pouvons plus en compter. Des minerais qui sont pillés. Mais tout ceci parce que M. Tshisekedi est faible, fondamentalement faible. Tshisekedi est celui qui a mené le M23 ici, qui les a logés à Kinshasa pendant une année. Nous voulons que M23 règle ses problèmes et ses promesses, les accords qu'ils ont signés avec Tshisekedi, dans les manières. Mais pour nous, Congolais, ça, ils doivent le savoir. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, ils ne prendront pas un centimètre de notre pays. Le Congo est certes faible aujourd'hui, mais le Congo ne demeurera pas faible internellement. Les dignes fils du Congo viendront et imposeront la paix. Pour nous le M23 doit se retirer de notre terre. Le M23 représente un danger au même titre que Tshisekedi. Le M23 a pris les armes contre la nation. Tshisekedi a pris un projet de changement de la constitution contre la nation. Et pour nous, M23 et Félix Tshisekedi, nous les mettons tous dans le même sac. Quel est votre dernier mot? Vous remercier, M. Amadou, d'avoir pensé à moi. Je suis un jeune Africain. Je me bats depuis 25 ans, depuis l'université de Kinshasa, où je me bats pour donner quelque chose que le monde avait promis. Parce que nous sommes en 60, quand le monde s'interrogeant pour dire quel veut le peuple. Et il avait répondu que le peuple veut la paix et le pain. 50 ans après, le peuple n'a ni le pain ni la paix. Alors que le Congo a tout pour donner à ses enfants la meilleure vie possible. Mais jusque-là, on a eu des gens très peu disciplinés, des gens qui ne pensent qu'à s'enrichir et à leur gloire personnelle. Voilà pourquoi la jeunesse africaine, partout où elle est, elle doit se lever. Bâtir une nouvelle Afrique sur base des idéaux de Lumumba, de Kwame Nkrumah, de Sankara. Parce que l'Afrique mérite mieux. L'Afrique doit chercher la stabilité. Aujourd'hui, M. Kagame nous impose une guerre injuste, alors que normalement, les peuples africains doivent vivre dans la fraternité, dans l'amour, dans l'unité. On ne peut pas comprendre qu'un pays africain puisse penser que son développement ne peut être possible qu'en agressant un autre pays à pillage et richesse. Nous n'avons rien contre le peuple rwandais. Ça, c'est important de souligner. Le peuple rwandais est un peuple frère d'Afrique. Nous sommes condamnés à vivre avec et par la nature et par Dieu. Donc, nous avons intérêt à nous entendre entre les deux peuples. Mais malheureusement, Paul Kagame est venu foutre tout en l'air. Nous, la nouvelle génération,
que ce soit au Congo, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Burkina Faso et tout ça, nous devons changer cette façon de faire les choses. Moi, je serais bien content de voir demain, je quitte le Congo, je vais au Rwanda, sans passeport, sans visa. Je quitte le Rwanda, je vais à Tanzanie, je vais au Cameroun, je vais au Sénégal, je vais au Mali, en Côte d'Ivoire, je vais au Ghana. Et partout, je serai chez moi. Malheureusement, Kagame est en train d'utiliser la politique des années 60, une politique qui finalement risque de porter beaucoup de dégâts, causer beaucoup de dégâts au Rwanda. Parce que nous, au Congo, les enfants sont en train de s'élever avec l'idée que le Rwanda est la principale menace du Congo, alors que le Rwanda devrait être le meilleur voisin possible pour le Congo. Et nous allons changer ça. Mais nous disons à Kagame qu'il arrête les peuples congolais, plus de 12 millions de morts, c'est trop. Autant qu'il y a eu un génocide au Rwanda, nous avons condamné, nous avons compati. Autant qu'il y a un génocide au Congo, et le monde entier doit condamner. Qui ne veut pas l'incapacité de Tshisekedi, mais qui sache que le Congo est un géant. Personne ne saura démembrer le Congo. Pas tant que nous allons. Même l'Amérique avec toutes ses bombes ne saura jamais démembrer ce pays. Parce que nos ancêtres nous ont laissé aussi une force et Dieu est avec nous. Merci beaucoup, M. Amadou, pour la confiance. J'espère que c'est une première, ce n'est pas une dernière et il y aura d'autres occasions. Vous me prévenez à temps et on vous donnera l'actualité du Congo. Et nous discuterons également avec d'autres jeunes africains parce que l'Afrique doit être au centre du monde. Nous ne voulons plus voir nos frères traverser la Méditerranée à la nage pour aller mourir inutilement. Alors que dans ces pays-là, dans ces continents-là, nous avons tout pour développer notre continent et donner l'espoir à nos peuples. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. Que Dieu vous bénisse vous tous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission African Podcast TV. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Merci beaucoup. À la prochaine.